Buis-les-Baronnies pour récupérer le tilleul de la cueillette de la saison 2016. Puisque depuis notre combat qui a duré 4 ans, de 2010 à 2014, on a loué des liens avec les producteurs de tilleul de Buis-les-Baronnies. Et pendant la lutte, alors qu'on était encore en occupation d'usine, on a fait ce qu'on a appelé des productions militantes. La première année de production militante, c'est-à-dire qu'on a redémarré les machines alors qu'on occupait l'usine de manière illicite et on a refait tourner les machines pour faire voir que les machines étaient bien en bon état et le faire sur le concept que nous on veut en travaillant avec les circuits courts. Donc on s'est rapproché des producteurs de Buis-les-Baronnies qui se situent à peu près à 160 km de notre usine. Et pour 2 raisons. La première, un petit peu en mémoire de la lutte qu'on a menée, donc, et la deuxième pour que ça soit un symbole dans le sens de la relance de la filière des plantes aromatiques et médicinales, de faire tous les ans un millésime du tilleul des Baronnies. Là, c'est avant qu'il soit coupé celui-là. Là, ils nous l'ont coupé à la condition qu'on voulait. C'est peut-être bien d'expliquer, c'est comme tu le disais au départ, le fait de faire la tare pour pas avoir de pertes, le fait qu'on travaille en réseau court, l'importance comme on travaille avec des fleurs, des plantes sèches, oui. Moins elles sont bousculées, moins elles sont véhiculées. Oui, tout à fait. Oui, il n'y a pas de transport. Donc vaut mieux faire Buis-les-Baronnies, Gémenos avec le Une tilleul, produit fini. plutôt que faire comme certains, l'Amérique latine, l'Allemagne, la Pologne, revenir en France. Tout ce parcours-là, c'est forcément... Sachant que le tilleul, c'est un produit qui déjà, à la base, quand les producteurs l'amènent, on le pèse. Quand on le travaille, quand on le coupe, on le repèse, il y a déjà une perte de poids. Ça, c'est un produit qui est ramassé fin juin, début juillet. Et il y a toujours beaucoup de pertes de poids, vraiment. C'est de l'eau, tout simplement. Et après, là on le coupe, donc c'est différent, mais quand on travaille la bractée entière, à chaque fois qu'on touche le tilleul, qu'on le mélange, on a environ 10% de perte. C'est un produit qui est très fragile. Donc c'est vrai que et c'est un produit quand même aussi qui demande beaucoup de travail aux producteurs, et à la cueillette et au séchage. Donc derrière, il y a un prix qui est quand même soutenu, comparé à certains tilleuls ou à d'autres plantes aromatiques qui sont beaucoup plus simples à travailler. Donc il faut quand même faire attention, quoi. Ouais, ça risque d'être... Déjà, si on enlève ça, déjà, un peu moins lourd. On va le mettre après. Est-ce que tu peux me présenter le syndicat? Donc moi je suis président du syndicat depuis 2011, le syndicat professionnel qui est fait pour valoriser pour le tilleul, donc pour soutenir la production, pour essayer d'élargir un peu les nouvelles applications par rapport à ce produit, parce que c'est vrai qu'on souffre quand même d'un produit qui a une connotation un peu médicament, remède de grand-mère, donc on essaye un peu de le diversifier, de le promouvoir, et puis de tisser un peu des liens avec des entreprises comme la Scopti, pour avoir une approche circuit court. Les stratégies de relance, alors est-ce que tu peux nous en parler un peu? La stratégie, comme je te le dis, c'est déjà d'essayer de développer, de trouver des circuits courts, parce que on a eu le problème il y a quelques années suite à des méventes, à des concurrences par rapport aux pays asiatiques, aux pays de l'Est, et c'est vrai que dans le circuit de la grande distribution, notre produit n'est pas assez valorisé, donc dans ce cadre, avec une vente directe, on essaye d'avoir quand même un prix qui reste attractif pour les gens, et puis où l'acheteur se retrouve aussi, quoi. Alors pourquoi la production de tilleul s'est effondrée ces dernières années? Elle s'est effondrée déjà par rapport à la chute des prix, puis il y a aussi, ça reste
C'est une histoire de cause à effet. Les gens se sont découragés, donc ils ne l'ont plus cueilli. Les agriculteurs se sont tournés vers d'autres productions qui tombent en même temps, comme par exemple la cerise. Donc à un moment donné, on ne peut pas se dédoubler, il faut faire un choix. Donc les gens se sont tournés vers d'autres choses et ont délaissé le tilleul, quoi. Puis bon, la population est vieillissante. Après, c'est tout un savoir-faire qui se perd. Il y a une histoire de taille. Puis il y a une histoire aussi de main-d'œuvre. Donc historiquement, ça se faisait en famille. On ne peut pas salarier véritablement quelqu'un parce qu'il y a un problème de travail en hauteur. Donc si les gens de la famille ne le font pas, après c'est dur d'embaucher là-dessus. Donc un peu tous ces facteurs ont fait que la production s'est effondrée. On dit aussi que les lieux de séchage, les hangars avaient disparu. Oui, ils avaient disparu. Puis bon, c'est vrai qu'on demande quand même d'avoir un produit de plus en plus propre. Donc c'est compliqué, il faut vraiment, je dirais, dans les années futures, attribuer un espace qui est spécialement dédié au séchage du tilleul. On peut plus le faire avant comme dans les granges ou dans les greniers. C'est vrai qu'il y a plein de facteurs pathogènes après qui peuvent... Et le syndicat, justement, met en œuvre des choses pour on essaye de trouver différentes pistes. On va peut-être, le but, ce serait d'essayer de faire un séchage commun, quoi. D'essayer de... Puis ça serait bien aussi pour les gens, ça permet d'avoir un seul endroit, de ne pas le charrier, de diminuer le temps de travail aussi. C'est envisageable une coopérative, admettons je pense que tout est envisageable. Après, il faut y aller étape par étape. Déjà la relance, on va y aller petit à petit, mais tout est envisageable. Les producteurs seraient favorables à... Oui, à partir du moment déjà où on simplifie la tâche, je pense qu'ils sont favorables. La rencontre avec les Scots. Alors elle s'est faite au départ, c'est suite à un article de l'UMA. Dans un article de l'UMA, il y avait une pleine page qui présentait le tilleul d'Unilever et de son bilan carbone. Donc ils expliquaient le trajet du tilleul de l'Amérique centrale à Hambourg, dans je ne sais plus quelle ville d'Allemagne, ensuite la Pologne, etc. Bon. Et en présentant le combat des Fralib pour garder leur usine et en présentant aussi leur volonté de créer des circuits courts, de relancer le commerce en étant beaucoup plus local. Cet article de journal m'a intéressé et on a vu la possibilité de relancer la filière du tilleul localement. Donc on a commencé à distribuer dans notre journal Gauche en Baronnie des articles expliquant que la future victoire des Fralib pourrait déboucher sur une relance de la filière tilleul dans les baronnies. Alors on avait eu une démarche aussi au niveau local auprès des maires. On avait fait un courrier aux maires appelant à soutenir la lutte des Fralib en expliquant que la réussite de leur lutte pouvait amener à nouveau un développement de la filière tilleul. Et on avait été agréablement surpris parce que sur les quelques 200 lettres qu'on avait envoyées sur tout le canton, on avait eu plus de 25 réponses des maires et des conseils municipaux qui soutenaient la bagarre. Donc s'en est suivi une incitation auprès des producteurs locaux. On s'est impliqué dans le syndicat du tilleul. Le syndicat du tilleul s'est lié avec la nouvelle entreprise, la nouvelle coopérative. Et on a gardé des liens très étroits en faisant cette cueillette solidaire depuis 2 ans, qui donne des résultats intéressants, qui permet de faire tourner en partie le stock de tilleul, quoi. Voilà. Alors au niveau résultat, si on regarde la quantité de tilleul ramassée l'an dernier, on tournait autour de 350 kg. Voilà. Cette année, on arrive presque à 700. Donc on a élargi un petit peu le cercle des producteurs. Et puis
Les contacts qu'on a eus cette année laissent augurer que l'an prochain, ça augmentera encore un petit peu. Voilà. Alors, comme nouveauté cette année, ce qui est intéressant, c'est que la certification bio est portée par Scopti, et ce qui favorise l'élargissement et les nouveaux contacts avec des producteurs locaux, quoi, qui ne sont pas en bio et qui pourraient être couverts par cette certification. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur Buis, on a une entreprise Senteur Alpes-Provence là, qui a été dès le début de l'aventure de la production militante, qui a été présent pour réaliser la coupe du tilleul. Là, en plus de la coupe, il y a le traitement par le froid pour éviter le développement d'insectes dans le tilleul. Donc ça peut être fait localement, hein, l'entreprise Senteur Alpes-Provence. Il peut y avoir aussi des intervenants au niveau analyse qui sont locaux. Donc ça permet d'avoir des liens intéressants aussi avec les entreprises du coin. Alors c'est pas toujours sans problème, hein, c'est pas toujours simple à mettre en place, mais ça se fait, ça fonctionne. Ce qu'on peut peut-être pointer sur l'histoire du tilleul et d'essayer dans l'essai de relance de la filière, c'est que la question principale qui a été posée au moment de la rencontre avec les producteurs, c'était le prix. Parce que pour les producteurs et anciens producteurs de tilleul, ce qui leur avait fait arrêter la production, c'était que le tilleul leur était plus payé à une valeur correcte, ouais. Hein, du fait des importations de Chine, des pays de l'Est et d'Amérique centrale. Amérique centrale, j'aurais jamais pensé qu'ils produisaient du tilleul. Je suis tombé des nues quand j'ai vu ça. Mais bon, ces importations ont cassé le marché local. Donc les prix se sont effondrés. Dans les années fin 90, début 2000, les prix se sont effondrés. Les gens n'ont plus souhaité ramasser du tilleul. Hein. Donc ce qui peut permettre de relancer, c'est qu'il y ait un tarif payé aux producteurs qui soit un tarif correct. Hein. Le prix a été proposé à 18 € la première année. On l'a maintenu 2 ans à 18 €. Là, cette année, pour les gens qui étaient déjà certifiés, on a amené à 19 €. C'est un tarif qui est relativement correct. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tout le monde y trouve son compte, à la fois les producteurs, à la fois les transformateurs et les consommateurs. Hein. Là, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'un équilibre se fasse et qu'on ait un bon produit pour pas trop cher, qui permettent de rétribuer tout le monde. Voilà.